Si la ville de Parakou n'est pas la mieux lotie en ce début d'année 2025, elle se trouve néanmoins parmi les plus heureuses en termes d'infrastructures. Autrefois perçue comme un territoire abandonné, la commune de Parakou est aujourd'hui en pleine transformation avec des chantiers qui fleurissent un peu partout. Le ministre conseiller Rachid Godamassi, en visite ce lundi 17 mars, en a parcouru plusieurs pour constater le niveau d'avancement des travaux, en commençant par le site de construction du stade départemental. Il faut nuancer que le stade départemental Omnisport est différent du stade communal Omnisport, aussi différent d'un stade international. Si nous prenons dans le département du Borgou, on a déjà bénéficié de 2 stades Omnisport communaux, Bimbereke et Niki, dans le cadre du projet du gouvernement du président de la République. Actuellement, sur ce site, c'est un stade départemental. La particularité ici, au niveau du stade départemental, il y a plus de jeux que sur un stade communal. 2 stades sont donc prévus pour Parakou, un stade départemental et un stade aux normes internationales à Beyero. La tournée a ensuite conduit le ministre sur le site de construction de l'hôtel de ville de Parakou. Commune à statut particulier, Parakou mérite une mairie digne de ce nom et le président Talon a décidé de répondre à cette exigence en offrant à la ville un bâtiment conforme aux normes de son statut. Donc, nous avons déjà envoyé toute la documentation qu'il faut au niveau du ministère du cadre de vie. Parakou, comme Porte-Nouveau, bénéficie de la construction de ville. Mais ce n'est pas tout. Le ministre a également souhaité vérifier l'avancée des travaux d'asphaltage, un projet pour lequel il a longtemps bataillé et là encore, il n'y a pas eu de déception. Les travaux progressent à un rythme impressionnant. Les travaux ont démarré le 5 octobre 2024 pour une durée de 22 mois, c'est-à-dire pour une échéance attendue le 5 août 2026. Actuellement, globalement, sur le chantier, nous sommes à 20% de taux d'exécution contre 24% de taux de consommation de délai. Il faut dire que le projet, le lot 7B et asphaltage B2 Parakou compte 13 rues, pour un total de 14 km 300 environ. L'apothéose de ces réalisations se trouve à Guéma. Oui, le marché de Guéma. Longtemps considéré comme un projet incertain, ce marché est désormais achevé et prêt à être livré. Actuellement, nous sommes en phase de finition. Tout est achevé. Donc nous sommes juste en train de nettoyer pour pouvoir livrer, donner la clé. Nous sommes à un taux de 98%. Le marché est composé de 290 étagères à l'étage, 233 étagères au rez-de-chaussée, 64 boutiques périphériques au bâtiment et 10 boutiques restaurants. Nous avons aussi des blocs administratifs, des salles de stockage, 2 locaux techniques et des toilettes et un local suppresseur. Donc actuellement, nous sommes dans la phase de nettoyage pour pouvoir livrer le marché. Devant ces réalisations impressionnantes, le maire de Parakou, Inoussa Zime Chabi, reconnu pour son éloquence, a eu du mal à trouver les mots justes pour exprimer la profonde joie qui l'envahissait. Son émotion était palpable tant cette transformation marque un tournant décisif pour sa ville. Je ne sais pas s'il y a un mot pour qualifier ce qui m'anime. Si je dis que je suis heureux, je ne trouve pas, comment dit-on, un mot encore plus fort pour exprimer ce que je ressens. Et comme on le dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En termes d'infrastructure aujourd'hui, ce dont nous avons bénéficié il y a 10 ans, on ne pouvait pas l'imaginer. Ça, il faut pouvoir l'apprécier. Actuellement, nous sommes au niveau du site du marché international de Guéma, où beaucoup, c'était de l'utopie. Mais aujourd'hui, nous sommes venus accompagner des chefs de quartier, parce que tout ce qui se raconte dans les quartiers, c'est que ça doit être un éléphant blanc. Chacun d'entre vous est entré et vous avez touché, vous avez pris des images et vous allez diffuser. Les gens verront que ce n'est pas des maquettes, mais que c'était du concret.
Pour clore cette visite, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachid Godamassi, a ajouté un point supplémentaire à cette longue liste de réalisations en soulignant tous les bénéfices dont Parakou profite actuellement. Le gouvernement a décidé de construire un stade départemental et un stade international. Le stade international, c'est à Bayrou. Et le stade départemental, c'est dans le 2e arrondissement. Donc nous avons fait le point des projets en instance avec le maire. Et je crois que dans les jours à venir, plus de 19 milliards de collecteurs seront en construction après le lancement des projets asphaltage. C'est du jamais vu au niveau de la ville de Parakou, c'est de l'inédit. Alors nous, en tant que ministre conseiller, nous allons tout faire, nous allons veiller, et je pense que vraiment, dans les jours à venir, Parakou va changer de visage. C'est de l'inédit, c'est du jamais vu depuis 1960. Et vous constatez avec nous, au niveau du marché Guéma, le marché Guéma est devenu aujourd'hui une réalité, contrairement à ce que les gens disent. Nous avons également fait le tour à Pobé, où la cité administrative est devenue une réalité, avec le projet BRIC de plus d'un montant de 22 milliards de francs CFA, qui concerne plus de 7 communes, à savoir Djougou, Kandi, Pobé, Lokossa, Aplaoué. C'est du jamais vu. Et vous constatez avec nous que tout le Bénin en chantier. C'est les marchés modernes sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes sur le terrain et je pense en toute humilité, la voie royale pour convaincre la masse populaire, c'est le concret. Le président Patrice Talon est en train de convaincre le peuple béninois par le concret. Le président Patrice Talon n'est pas un président de maquette, c'est un président de réalisation, c'est un architecte. Et il ne fait pas les éléphants blancs, il ne pose pas des pierres. Vous savez, par le passé, nous avons tellement posé les pierres qu'il n'y a même plus de pierres au Bénin. C'est ça la réalité. Alors, donc, vous comprenez, vous voyez ce qui se passe, c'est plus de 52 milliards de francs CFA investis à Parakou. Donc, d'ici un an, Parakou sera comparable à Cotonou. Ça, c'est clair. Il est désormais évident que le président Talon n'a pas oublié Parakou. Il attendait simplement le moment opportun pour surprendre les sceptiques et offrir à cette belle cité de Kobourou les investissements et l'attention qu'elle mérite.